Le thé indien numéro 1 pour votre santé après 50, 60 et 70 ans. Si vous avez passé la barre des 50 ans, vous ressentez peut-être une fatigue persistante, des douleurs qui apparaissent sans raison, ou des nuits où le sommeil refuse simplement de venir. Beaucoup pensent que c'est normal avec l'âge, mais ce ne l'est pas. Il existe une habitude simple, ancestrale, qui fait encore aujourd'hui partie du quotidien de millions de seniors en Inde, et que la science moderne commence enfin à comprendre. Une infusion, une seule, consommée depuis des millénaires comme un don de Dieu pour le corps fatigué et l'âme tourmentée. Dans mon cabinet, j'ai vu des hommes et des femmes retrouver énergie, vitalité et paix intérieure après avoir intégré ce thé à leur routine. Et le plus beau, c'est naturel, peu coûteux et accessible à tous. Ce n'est pas un miracle, c'est de la sagesse. Mais aujourd'hui, je ne vais pas seulement vous parler de ce thé. Je vais aussi vous présenter 4 alternatives naturelles qui peuvent amplifier ses effets ou le remplacer avec des résultats tout aussi puissants. Car chaque corps est unique et il existe plusieurs chemins pour atteindre un même but, vivre en bonne santé et dans la dignité. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais vous poser une question. Dites-moi, de quelle ville nous écoutez-vous aujourd'hui? Et si ces mots résonnent en vous, écrivez en commentaire. Il est encore temps de prendre soin de moi. Comme le dit la parole dans les Proverbes, un cœur tranquille donne la vie au corps. Que cela devienne votre décision à partir de maintenant. À présent, pour comprendre pourquoi ce thé est si puissant, il faut connaître son origine et la manière dont il agit réellement dans votre corps. Le pouvoir du thé indien, millénaire, ashwagandha. Eli est arrivé au cabinet un matin froid de mercredi. Il avait 68 ans, marchait lentement, les yeux creusés de quelqu'un qui ne dormait plus bien depuis longtemps. Il parlait à voix basse, comme si son corps et son âme portaient un poids invisible. Douleur aux genoux, manque d'énergie, mémoire défaillante et une anxiété sans nom. Après l'avoir écouté avec attention, je lui ai demandé s'il avait déjà entendu parler de l'ashwagandha. Non, jamais. Et il n'imaginait pas qu'une simple tisane puisse changer quoi que ce soit, là où tant de comprimés avaient échoué. Je lui ai expliqué que cette racine, utilisée depuis plus de 3000 ans dans la médecine ayurvédique, porte un nom compliqué, mais une action profonde. Contrairement aux stimulants qui ne font que masquer les symptômes, l'ashwagandha agit comme un restaurateur naturel, silencieux, qui travaille pendant le sommeil. Ce que montre la science aujourd'hui, c'est qu'elle réduit les niveaux de cortisol, l'hormone du stress qui enflamme l'organisme de l'intérieur. Elle aide le système nerveux à sortir de cet état d'alerte permanent, celui qui empêche le sommeil profond, dérègle la tension artérielle et intensifie la douleur. Chez les personnes âgées, cette action est d'autant plus précieuse car leur corps a plus de mal à se régénérer par lui-même. Avec Eli, nous avons commencé par une simple infusion avant le coucher. Une petite cuillère de racines séchées dans de l'eau chaude. En 2 semaines, le changement était visible. Il s'est remis à marcher tôt le matin, disait qu'il se réveillait reposé, que sa tête était plus légère et même sa douleur semblait s'être atténuée. Quand il m'a dit qu'il se sentait moins lourd à l'intérieur, j'ai compris que la transformation avait commencé. L'ashwagandha n'est pas un médicament au sens moderne du terme. C'est une plante qui apprend au corps à se souvenir comment se guérir. Elle n'impose pas, elle invite. Mais comme toute plante puissante, elle demande du respect. La dose doit être faible, l'usage régulier, et certaines conditions, comme l'hyperthyroïdie, nécessitent une vigilance particulière. Tous les patients ne peuvent pas ou ne souhaitent pas utiliser l'ashwagandha. C'était justement le cas de Madame Auréa. À 70 ans, avec des antécédents d'hypertension et une sensibilité accrue à toute nouveauté, elle avait besoin d'autres options. C'est alors que je lui ai présenté 4 alternatives tout aussi efficaces, avec des ingrédients qu'elle avait déjà chez elle. Les 4 alternatives naturelles pour renforcer ou remplacer le thé indien. Madame Auréa était le genre de personne qui respectait profondément la nature. Elle m'a dit dès le début qu'elle préférait ce qui venait de la terre,
ce qui sentait le jardin, avait la couleur des feuilles et le goût du soin. Alors, lorsque je lui ai proposé des alternatives naturelles à l'ashwagandha, ses yeux se sont illuminés. Et peut-être est-ce pour cela que les résultats furent si beaux. Nous avons commencé par le curcuma, simple, courant, mais puissant. Associé à une pincée de poivre noir, il se transforme. La science a déjà prouvé que cette combinaison augmente considérablement l'absorption de la curcumine, le principe actif responsable de la réduction de l'inflammation dans les articulations, les muscles et même dans le cerveau. Rapidement, les douleurs aux épaules de Madame Auréa, qui l'empêchaient de se coiffer elle-même, ont commencé à s'atténuer. Elle préparait sa tisane en faisant bouillir une cuillère à café de curcuma avec une pincée de poivre noir pendant 5 minutes, la buvait tiède avant le petit déjeuner et disait que c'était comme un feu qui apaise au lieu de brûler. La semaine suivante, nous avons introduit le tulsi, également connu sous le nom de basilic sacré, une plante aromatique et douce, mais aux effets profonds sur le système nerveux. Elle aide à équilibrer les hormones, réduire l'anxiété et améliorer la capacité pulmonaire. La préparation était simple, des feuilles fraîches ou séchées en infusion pendant 5 à 7 minutes. Madame Auréa m'a confié qu'elle se sentait plus centrée, comme si son cœur battait avec moins de précipitation et que sa tête respirait mieux. Le tulsi est devenu son thé de l'après-midi, son moment de prière et de silence. Puis est venu le gingembre avec du citron. Rien de nouveau ici, mais le secret réside dans la manière et le moment de le consommer. Pour Auréa, qui se plaignait de mauvaise digestion, de ballonnement et de fatigue après les repas, le gingembre a agi comme un balai nettoyant les excès accumulés dans son organisme. Une fine tranche de racine bouillie dans l'eau, avec le jus d'un demi-citron, à boire entre le déjeuner et le dîner. En moins d'1 semaine, son transit intestinal est redevenu normal, son ventre a dégonflé et elle m'a dit, avec un large sourire, « On dirait que mon corps a été nettoyé de l'intérieur ». La dernière recette fut la plus simple, mais peut-être la plus délicate, camomille avec menthe. Beaucoup de gens sous-estiment le pouvoir de cette tisane, mais pour un corps fatigué, un esprit agité et un cœur troublé, c'est comme une étreinte tiède. Madame Auréa a commencé à en boire une tasse le soir, avant de dormir, avec une goutte de miel et un filet de citron. L'insomnie s'est dissipée doucement, sans bruit, comme si elle n'avait jamais existé. En 3 semaines, elle dormait mieux qu'au cours des 5 dernières années. Le plus intéressant, c'est qu'elle a créé sa propre routine. Lundi et jeudi, curcuma avec poivre. Mardi et vendredi, tulsi. Mercredi et samedi, gingembre avec citron. Et le dimanche, camomille avec menthe. Elle disait que c'était sa façon à elle de remercier son corps. Et je me suis dit, voilà. Il ne s'agit pas de suivre une recette rigide, mais d'écouter son corps avec humilité et de choisir, avec sagesse, ce dont il a besoin à chaque étape. Peut-être vous demandez-vous si tout cela est réellement possible. Si ces plantes, si simples, peuvent vraiment transformer votre santé. Et je vous réponds avec ce que j'ai vu dans les yeux d'Auréa, d'Élie et de tant d'autres. Quand le corps est nourri avec respect, il répond. Quand on donne à notre organisme les bons outils, il commence à reconstruire ce que le temps, le stress et les mauvaises habitudes ont détruit. Et si vous souhaitez aller plus loin, approfondir cette transformation avec des recettes qui allient goût, simplicité et pouvoir de guérison, j'ai préparé un contenu spécial. C'est notre guide de recettes pour ne pas tomber malade. Vous y trouverez des associations éprouvées au quotidien, des tisanes, des bouillons et des préparations pensées spécialement pour celles et ceux qui recherchent une vraie santé après 50 ans. Ce sont des recettes qui respectent le corps, renforcent les défenses naturelles et aident à soulager douleurs et inflammations de façon naturelle. Ces recettes ne sont pas une mode, ce sont des mémoires. Un héritage de ceux qui ont appris à soigner avec leurs mains, la terre et le temps. Et peut-être, comme Madame Auréa, découvrirez-vous que prendre soin de sa santé n'a pas besoin d'être coûteux, compliqué ou douloureux. Il suffit de vouloir commencer. Le thé qui a fait refleurir Madame Lucie à 72 ans.
La 3e semaine, j'ai remarqué le changement. Madame Lucie est arrivée en souriant, un foulard bleu sur la tête et une lumière douce dans les yeux. Elle m'a dit qu'elle dormait mieux, ressentait moins de douleur et qu'elle avait même recommencé à faire le tour du quartier avec une amie. De petites victoires qui, pour quelqu'un qui avait cessé de croire en elle, signifiaient énormément. Elle a raconté qu'elle préparait ses tisanes comme un rituel. La camomille avec menthe était devenue un moment de prière avant de dormir. Le gingembre avec citron, une pause de soins personnels après le déjeuner. Le mercredi, elle attendait déjà le curcuma, et le dimanche, elle s'installait sur la terrasse avec son thé de tulsi comme on célèbre le temps qui passe. Le plus touchant, c'est quand elle m'a dit que, pour la première fois depuis des mois, elle avait eu envie de réorganiser les albums de famille. Elle a ressorti de vieilles photos, s'est rappelé des prénoms, a écrit des petits mots pour ses petits-enfants. « J'ai eu le mal de moi », a-t-elle confié, en rangeant les images dans des enveloppes avec des dédicaces. Aucune de ces tisanes n'est une potion magique, mais quand le corps commence à recevoir ce dont il a besoin, l'âme s'éveille aussi. Et c'est ce que j'ai vu en elle. Une âme revenant habiter son propre corps avec dignité, envie et foi. Ce n'est pas seulement la douleur qui a reculé, c'est l'isolement, le découragement, cette sensation d'être oublié. Une tisane peut n'être que de l'eau chaude avec des plantes, ou être ce petit rien qui rallume l'étincelle de l'espérance. Et lorsque cela se produit, tout change. Lucie n'a pas rajeuni extérieurement, les rides étaient toujours là, ses pas restaient courts. Mais quelque chose en elle s'est redressé, comme un filament de lumière qui s'allume dans une pièce sombre. Et parfois, c'est tout ce dont on a besoin, une étincelle. En la voyant ainsi, je me suis souvenu d'un passage du livre de Job. Même dans la vieillesse, ils porteront encore des fruits, ils seront pleins de sève et verdoyants. Car il y a une force cachée en celui qui accepte de refleurir, même lentement, même tardivement. Votre santé attend une seule décision, et elle peut commencer par une tisane. Ce qui m'est resté après avoir accompagné des histoires comme celle d'Élie, d'Auréa et de Lucie, ce n'est pas seulement l'amélioration des symptômes. C'est la façon dont quelque chose d'aussi simple a redonné à ces personnes un sens à leur journée. Et cela, aucun manuel ne l'enseigne. Il y a une force qui se révèle quand le corps est respecté, quand l'aliment cesse d'être seulement un carburant et devient un soin. La sagesse du vieillissement ne consiste pas à accepter le déclin comme une fatalité, mais à reconnaître qu'il est encore possible de se restaurer. Et cette restauration ne commence pas à l'hôpital, mais dans la cuisine, dans une tisane bien préparée, dans une routine qui a du sens, dans un geste de tendresse envers son propre corps. Peut-être que vous, qui m'écoutez en ce moment, avez oublié cela. Peut-être attendez-vous que quelqu'un vienne prendre soin de vous. Mais il y a des décisions que personne ne peut prendre à votre place. Et commencer peut être aussi simple que de mettre de l'eau à chauffer, choisir une plante et s'asseoir tranquillement pour boire, comme pour dire « Mon temps a encore de la valeur ». Comment va votre santé aujourd'hui? Quelle douleur portez-vous, dans le corps et dans l'âme? Je voudrais que vous écriviez en commentaire une phrase qui devienne un engagement. Ma santé est une priorité. Pas pour moi, pour vous. Parce qu'il y a encore de la vie en vous. Et là où il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et si l'une de ces recettes vous a parlé, si quelque chose ici a touché votre cœur, envisagez de découvrir notre guide de recettes pour ne pas tomber malade. Ce n'est pas simplement un recueil de recettes. C'est un outil pour reprendre le contrôle de votre santé avec intelligence, saveur et vérité. Le lien se trouve dans la description et aussi dans le premier commentaire épinglé. Votre décision d'aujourd'hui peut écrire un nouveau chapitre de votre vie. Un chapitre avec moins de douleur et plus de paix. Le corps n'oublie pas celui qui prend soin de lui. Le corps a de la mémoire. Il se souvient de chaque nuit mal dormie, de chaque aliment qui a enflammé au lieu de nourrir, de chaque stress avalé sans soulagement. Mais il se souvient aussi des gestes de soin, de la tasse tiède qui apaise, du repos qui s'installe quand l'esprit se calme,
de la paix silencieuse d'un intestin qui fonctionne à nouveau. Et c'est justement pour cela qu'il répond lorsque vous commencez à le traiter avec respect. Ce n'est pas une réponse immédiate, bruyante ou miraculeuse. Elle est subtile. Une nuit meilleure ici, une douleur qui disparaît là, une pensée plus claire, un matin où l'on se lève avec moins de lourdeur dans les jambes et plus de légèreté dans l'âme. Souvent, les patients me demandent s'il n'est pas trop tard, si le temps écoulé n'a pas déjà laissé des dommages irréversibles. Et je réponds toujours par la même phrase, tant qu'il y a du souffle, il y a quelque chose à restaurer. Peu importe que vous ayez 50, 60, 70 ans ou plus. La santé n'exige pas la perfection, seulement la présence. Et cela, oui, c'est à votre portée. Ce que ces tisanes enseignent ne concerne pas seulement les plantes. Elles parlent de rythme, d'écoute, de choix, de se regarder avec compassion. Alors, si à un moment de votre vie vous vous êtes éloigné de votre propre corps, si vous vous êtes senti trahi par lui, sachez que le chemin du retour commence par un pas ou par une tasse. Peu importe le temps écoulé, votre corps ne vous a pas oublié. Il attend simplement que vous vous souveniez de lui. Et quand cela arrive, quelque chose change. Car prendre soin de soi n'est pas de la vanité. C'est un acte d'honneur. C'est de la gratitude pour la vie qui bat encore à l'intérieur. Certains pensent qu'après un certain âge, cela ne vaut plus la peine de changer. Que ce qui a été abîmé le reste, et que la routine fatiguée est tout ce qu'il reste. Mais ce n'est pas vrai. Recommencer n'est pas un privilège des jeunes. C'est un droit pour tous ceux qui sont encore en vie. J'ai vu des personnes de 80 ans retrouver de l'élan. Des gens qui avaient perdu le goût de vivre se remettre à cuisiner, marcher, rire de bon cœur. Et non parce que la médecine moderne a apporté un miracle, mais parce qu'ils ont fait des choix simples, constants et conscients. Peut-être que le plus grand piège du vieillissement n'est pas le corps qui faiblit, mais l'esprit qui croit qu'il est trop tard. Or, ce n'est pas le cas. Le moment de recommencer, c'est toujours maintenant. C'est ce que vous faites avec ce que vous avez aujourd'hui qui construit ce qui viendra demain. Si tout ce que vous pouvez faire aujourd'hui, c'est préparer une tisane avec calme, c'est déjà un geste de renouveau. Si vous décidez de remplacer un aliment inflammatoire par quelque chose de plus doux, vous changez déjà de direction. Et la direction est plus importante que la vitesse. Il n'y a pas besoin de se presser, ni d'être parfait. Il suffit d'en avoir envie. Comme il est écrit dans le psaume 92, « Dans la vieillesse, ils porteront encore des fruits, ils seront pleins de sève et verdoyants. » Cette promesse n'est pas une simple poésie, c'est un appel. Des fruits attendent de naître, même dans les saisons que beaucoup considèrent comme stériles. Peut-être que votre corps demande cela depuis longtemps. Et maintenant, vous savez par où commencer. Pas par obligation, mais par amour. Parce que vieillir avec dignité, ce n'est pas accepter la douleur comme un destin. C'est reconnaître que le soin de soi est aussi un acte de foi.